Je te salue, toi qui as fait le choix de marcher à la lumière de la parole de Dieu. Je voudrais te rappeler que ces audios ont seulement pour objectif de te permettre de découvrir ce que dit la Bible concernant le pardon, afin que tu ne sois pas ballotté par des enseignements qui ne sont pas bibliques. Aujourd'hui, nous voyons le pardon numéro 4. Nous avons deux références bibliques. Luc chapitre 15, versets 17 à 24, et 1 Timothée chapitre 5, le verset 6. Luc 15, versets 17 à 24, et 1 Timothée chapitre 5, au verset 6. Avant d'aborder ce thème, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, merci pour la parole. Merci pour cette chanson qui nous rappelle que les gains, les honneurs de cette terre sont à mes yeux perte et chimère. Cet esprit continue de nous éclairer. Nous t'avons prié au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Rappelle-toi, nous avons vu ensemble dans Luc chapitre 15 que tous les publicains, les collecteurs d'impôts, et on appelle les pécheurs. C'est-à-dire que, en rédigeant le texte, l'auteur est un peu ironique en disant les pécheurs, puisque tous les hommes sont des pécheurs. Et tous sont privés de la gloire de Dieu. Mais il existe dans l'esprit de certaines personnes des péchés mortels et d'autres qui ne sont pas mortels. Et voilà pourquoi on indique que les pécheurs veulent écouter Jésus. Si aujourd'hui tu dois écouter quelqu'un, c'est la parole de l'Éternel, la Bible, non pas l'enseignement des hommes. Et parce que ces gens critiquaient, Jésus a donné trois paraboles. La première a un rapport avec un berger qui a 100 brebis. Il en perd une, mais il va la chercher parce qu'il l'aime. Cette brebis représente toi, pour moi. Jésus nous aime et il désire notre salut. Ensuite, il présente cette femme qui a 10 pièces, elle perd une pièce. Elle va allumer la lumière, balayer, chercher partout jusqu'à ce qu'elle trouve la pièce. Vois-tu, ces deux exemples nous montrent la persévérance, l'amour de Dieu pour l'homme. Il ne veut pas que l'homme périsse. C'est pourquoi il use de bonté afin que nous puissions goûter et voir combien il est magnifique. Ensuite, il va prendre l'exemple de jeune homme qui un jour s'est levé et dit à son père, écoute, c'est bon, je veux partir, je veux aller vivre ma vie. C'est ce que font beaucoup de jeunes. Laissent le domicile parental, mènent une vie débridée et se retrouvent parfois dans des situations catastrophiques. Et ce fut le cas de ce jeune homme. Il a claqué les sous, ses amis étaient nombreux, et quand il n'avait plus d'argent, il s'est retrouvé seul. Que fait-il? Il cherche un emploi, mais il n'en trouve pas. Et à travers cette parabole, Jésus veut nous montrer comment le péché, l'instrument utilisé par le diable, peut nous emmener très loin de Dieu, mais loin, loin. Et une fois que tu es arrivé loin, le diable te dit, Dieu ne te pardonnera pas. C'est pas la peine d'aller, c'est fini pour toi. Mais il ne faut pas l'écouter. Là, avec les porcs, ce garçon qui maigrissait a pris conscience de son état. Et nous lisons dans le livre de Luc chapitre 15, et nous lisons à partir du verset 17. Voilà ce que dit la parole de Dieu. Il se mit à réfléchir et se dit,
Combien d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance, et moi, ici, je meurs de faim? Je vais retourner vers mon père, et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Il se leva et alla vers son père. Alors qu'il était encore loin, son père le vit et fut rempli de compassion. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Le fils lui dit, Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, apportez vite le plus beau vêtement et mettez-le lui. Passez-lui un anneau au doigt et mettez-lui des sandales aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé et ils commencèrent à faire la fête. On s'arrête ici. Regarde bien. Le jeune homme prend la décision de retourner à Jésus. Jésus ou son père. Et la Bible nous dit que le père scrutait, il regardait à l'horizon pour voir. Il attendait. Il avait l'assurance que son fils reviendrait parce qu'il connaît le monde. Il sait qu'à un moment donné, le garçon entrera en lui-même et reviendrait. Et la Bible nous dit quoi? Lorsqu'il s'est dirigé vers la demeure de son père, tandis qu'il était encore loin, le père a reconnu cette démarche, cette silhouette. C'est son fils. Sans perdre une seconde, la Bible déclare qu'il courut vers lui, ouvrant ses bras. C'est ça le pardon. Il n'a encore rien dit à son père, mais le simple fait qu'il revienne à la maison, le père était déjà content. Toi qui m'écoutes, ta fille ou ton fils est parti, se retrouve avec des enfants, des cicatrices. Et elle reconnaît son erreur et te dit, papa, maman, je veux revenir à la maison parce que je reconnais mes erreurs. Est-ce que tu ouvres ta maison pour ton enfant? Je parle biologiquement parlant. Mais allons sur le plan spirituel. Dans l'Église, quelle est l'attitude lorsqu'une personne revient? Note avec moi que le Père, il n'écoute même pas les paroles du Fils. Il évite déjà à tuer le veau gras, à lui donner la plus belle robe, etc. Mais il achève en disant, mon fils était mort et il est revenu à la vie. Était-il mort physiquement? Non. Mais quand une personne s'éloigne de Dieu, elle est morte. Toutes les personnes qui ont été tentées par le diable et qui sont tombées dans le péché sont des morts. Est-ce que les morts peuvent se ressusciter? Impossible. Il faut une intervention de celles et ceux qui aiment cette personne pour l'aider à revenir à la vie. Allons dans le livre de 1 Timothée, chapitre 5, verset 6. Que dit la parole de Dieu? 1 Timothée 5, verset 6 déclare, par contre, celle qui vit dans les plaisirs est morte, bien que vivante. Quand tu vis dans les plaisirs, quand tu as rejeté l'Éternel, aux yeux de Dieu, tu es mort, donc tu ne peux pas revenir de toi-même, non. Il faut de l'intervention du Saint-Esprit, mais il faut aussi, surtout, l'intervention de femmes et d'hommes qui aiment, qui iront vers cette personne et faire une réanimation artificielle. Un jour, une femme
avait commis quelque chose qu'elle ne devait pas faire. Et elle avait fui sa communauté religieuse. L'ayant rencontrée, j'ai développé avec cette personne une relation chrétienne. Et un jour, le Saint-Esprit me cita à contacter des amis et à se rendre à son domicile, elle est mariée, pour faire une sérénade. Et nous sommes arrivés à minuit moins le quart. Des personnes qui ne connaissaient pas cette famille. Et nous avons commencé à chanter des cantiques tels « Bientôt le Seigneur va venir, es-tu prêt ?» Quelques minutes plus tard, les lumières furent allumées dans la maison. La porte d'entrée fut ouverte et le chef de famille invita les gens à entrer. Et chaque personne qui entrait se présentait. « Mais je ne te connais pas. D'où viens-tu » À chaque personne, il posait la même question. Toutes les personnes qui sont entrées, il ne les connaissait pas. Et il dit, mais pourquoi êtes-vous venus? Et c'est alors que je suis entré. Et lorsque le chef de famille m'a vu, Jean-Claude, c'est toi qui as fait ça alors? Et je lui ai répondu, ce sont mes amis qui sont là. Nous sommes venus te voir pour te dire que nous t'aimons, que nous tenons à toi. Et nous souhaitons que tu fasses partie des rachetés au retour de Jésus. L'homme a baissé la tête. Il a remercié chaleureusement. Et en découvrant que ces personnes étaient membres d'une communauté en Martinique, il a dit bien, je viendrai un de ces jours vous visiter. Le week-end suivant, la famille est arrivée dans l'église d'où venaient ces gens. Et certains qui les ont reconnus ont souhaité la bienvenue. Et jusqu'à ce jour, ces personnes ont repris goût à la vie. Pourquoi? Parce que nous connaissons la valeur d'une personne que le diable a piégée. Toi qui m'écoutes, je te suggère de demander à Dieu des méthodes afin de ranimer la foi de celles et ceux qui ont lâché la main de Dieu et qui ont fait l'expérience du Fils prodigue. Car tant que nous sommes en vie, il y a espoir. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous découvrons encore que le pardon, c'est quelque chose de magnifique. Alors que des gens ont tendance à demander à des personnes, qu'est-ce que tu as fait? Raconte-nous, combien de fois, où, est-ce que tu prenais du plaisir? Seigneur, ce qui est important pour toi, c'est que le jeune homme fasse la démarche pour revenir chez son Père. Aide-nous à comprendre ce qu'est le pardon. Nous t'en prions au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Tu as déjà mon numéro de téléphone. Il me tarde de recevoir un message de toi. Si d'aventure tu as une question, que l'Éternel continue de te bénir.